Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce vendredi 3 avril. Avec tout d'abord le journal de l'information que vous pourrez suivre en compagnie de Meg Wang et qui sera suivi du décryptage dans lequel vous retrouverez Lisa Dufaux qui s'intéresse aujourd'hui aux questions d'orientation et du choix des élèves taïwanais pour leurs études supérieures. Après notre page d'actualité, nous vous proposons une page thématique avec 2 émissions aujourd'hui. Femmes d'ombre, femmes de lumière de Florian Dai, en compagnie de Liu Pigeon qui parlera cette semaine de chamanisme et de divinité chez les Kavalan. Et sur notre site internet, vous pouvez aussi retrouver Géopolitique en Asie, animé par Jean-Yves Heurtebise, avec le dernier volet de son analyse sur les causes et conséquences de la guerre en Iran pour la région Asie et la Chine en particulier. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information de ce vendredi 3 avril, présenté par Meg Wang, avec pour débuter les principaux titres. Le gouvernement taïwanais tente de rassurer le secteur pharmaceutique suite à l'annonce de 100% de droits de douane sur certains médicaments par Washington. Taïwan encourage l'approfondissement des coopérations avec l'Europe dans la technologie de drone. Les groupes des droits humains se préoccupent de la situation des pêcheurs migrants. Et Taïwan attend toujours une réponse de la Chine quant à la perte de contact avec le bateau de pêche Dajingman numéro 8. Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Meg Wang pour vous présenter notre journal de ce jour. Nous commençons avec le gouvernement taïwanais qui a tenté de rassurer le secteur pharmaceutique suite à l'annonce de 100% de droits de douane sur certains médicaments par Washington. Le président américain Donald Trump a signé jeudi des décrets imposant de nouveaux droits de douane sur un certain nombre de médicaments importés qui pourraient atteindre jusqu'à 100% sur les médicaments de marque et brevetés ainsi que sur leurs matières premières à moins que leurs fabricants ne s'engagent à construire une usine aux États-Unis. Ce 3 avril, le groupe de travail sur le commerce entre Taïwan et les États-Unis dépendant du gouvernement a soulevé qu'en 2024, les exportations taïwanaises des médicaments s'élevaient à plus de 320 millions de dollars américains, dont plus de 86% sont des médicaments génériques et environ 10% sont des substances actives. Ces 2 catégories de produits sont actuellement exemptées de nouvelles taxes annoncées par l'administration Trump. Quant à la taxe qui peut atteindre les 100% pour les médicaments de marque et brevetés, les exportations taïwanaises s'élevaient à environ 41 millions de dollars, ce qui représente 13,5% du total des exportations vers les États-Unis. Pour ces derniers, le gouvernement taïwanais entend présenter aux États-Unis l'agenda et le plan des industries taïwanaises qui s'apprêtent à construire leur usine sur le sol américain. Pour le gouvernement, l'impact de ces nouveaux droits douaniers devrait être maîtrisable. Mais malgré les explications des autorités, Hong Zizhen, le directeur adjoint de l'hôpital mémorial Xinguang Wuhuoshi, a indiqué que le principal impact de ces nouvelles taxes concernait les stratégies mondiales de fixation des prix des médicaments. Les laboratoires internationaux risquent ainsi de reporter leur entrée sur le marché taïwanais. Le risque sera plus élevé pour les médicaments traitant les cancers, les maladies rares ou pour les nouveaux médicaments qui sont au cœur de cette guerre tarifaire. Dans ce contexte, compte tenu de la stratégie de tarification mondiale des laboratoires, ces derniers pourraient choisir de ne pas commercialiser leurs médicaments à Taïwan afin d'éviter que le gouvernement américain n'utilise ces prix bas à Taïwan pour exiger des baisses des prix sur le marché américain. Bien entendu, cela se résume pour Taïwan à un risque accru de rupture d'approvisionnement en médicaments. Le secteur pharmaceutique a également appelé le gouvernement à mettre en place des aides financières spécifiques en cas de nécessité pour éviter une hausse des prix des médicaments.
Les droits de douane réciproques redessinent la carte du commerce mondial. Les exportations taïwanaises vers les États-Unis ont augmenté de 80%. Le journal Nikkei Asia s'est appuyé sur les chiffres commerciaux des États-Unis d'avril 2025 à janvier 2026 pour constater un changement de la carte commerciale mondiale. Il apparaît que sur cette période, la valeur totale des importations américaines a diminué de 3,6% par rapport à la même période de l'année précédente. Nikkei Asia estime que les droits de douane élevés ont rendu plus difficile l'accès à ce plus grand marché de consommation du monde. Du côté de Taïwan, les exportations taïwanaises vers les États-Unis ont atteint les 189 milliards de dollars américains, soit une hausse de 81,8%. Le journal japonais a précisé que cette hausse des exportations taïwanaises repose essentiellement sur les industries des hautes technologies à l'ère de l'intelligence artificielle. Les entreprises taïwanaises détiennent environ 90% du marché mondial de la production de serveurs IA et 70% de la sous-traitance en semi-conducteurs. Selon les données officielles taïwanaises, les exportations totales ont accru de 34% en 2025. Le journal Nikkei Asia souligne qu'étant donné qu'un bon nombre de produits taïwanais ne sont pas concernés par les mesures tarifaires de l'administration Trump, Taïwan a ainsi pu éviter de faire face à des coûts supplémentaires dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis. Les relations entre Taïwan et les États-Unis en matière de sécurité économique étant étroites, le commerce bilatéral a connu une hausse de plus de 68% entre avril 2025 et janvier 2026. Durant cette même période, les exportations japonaises vers les États-Unis ont diminué de plus de 4% pour s'établir à 119 milliards de dollars. Les données japonaises montrent une baisse du prix unitaire des automobiles qui restent leurs principaux produits d'exportation, ce qui indique que les exportateurs pourraient avoir réduit leur prix afin de compenser les droits de douane élevés et de maintenir leur volume d'exportation. Le commerce entre la Chine et les États-Unis a régressé de 38%, même si sur l'ensemble de l'année 2025, les exportations chinoises ont accru de 5,5% en général, atteignant une valeur de 3 770 milliards de dollars. Cette hausse est particulièrement évidente vers les marchés de l'ASEAN. Taïwan encourage l'approfondissement des coopérations avec l'Europe dans la technologie de drones. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a appelé ce vendredi à approfondir et à intensifier les échanges et coopérations dans les technologies de drones avec l'Europe, cela à l'issue de la visite d'une délégation de la Commission de la sécurité et de la défense du Parlement européen en visite de 4 jours à Taïwan cette semaine. Au cours de leur séjour, les parlementaires européens ont rencontré des responsables taïwanais, visité des installations militaires ainsi qu'un centre de recherche dédié aux applications de l'intelligence artificielle pour les drones. Les discussions ont notamment abordé les questions liées aux équipements de défense, à la sécurité des câbles sous-marins et à la résilience civile face aux menaces. Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères Xiao Guangwei a rappelé les récentes initiatives du Parlement européen à l'égard d'un rapprochement avec Taïwan, avec notamment l'adoption de plusieurs résolutions ou encore la publication en janvier d'un rapport sur les drones et les nouveaux systèmes de guerre, appelant l'Union européenne à renforcer sa coopération avec ses partenaires, dont Taïwan dans la région Indo-Pacifique. On observe que le Parlement européen reconnaît et accorde une grande importance au rôle de Taïwan dans le domaine des drones ainsi qu'au renforcement commun des chaînes d'approvisionnement démocratiques. Le ministère des Affaires étrangères se réjouit de voir se développer à l'avenir les échanges et la coopération entre Taïwan et l'Europe.
Taïwan attend toujours une réponse de la Chine quant à la perte de contact avec le bateau Tajiman numéro 8. La Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a déclaré le 2 avril lors d'une conférence de presse régulière avoir contacté la partie chinoise concernant la situation du bateau de pêche Tajiman numéro 8, mais n'a toujours pas reçu de réponse. Selon les gardes-côtes taïwanais, le bateau de pêche enregistré à Penghu avait quitté le port de Magong à Penghu à 12h03 le 24 mars et aurait éteint son système d'identification automatique, le SIA, peu après avoir quitté le port, avant de le remettre en marche à 2h du 25 mars du matin, alors que le navire se situait à 13 000 nautiques de la ligne médiane du détroit de Taïwan, où il se dirigeait vers la côte chinoise. Le chalutier se trouvait au port Zhangzhou à Xiamen le 30 mars et son SIA était toujours allumé. Les médias taïwanais rapportent que ce navire a été arrêté par les autorités chinoises au motif de vente illégale de carburant au large des côtes chinoises. Le porte-parole de la Commission des affaires continentales, Liang Wenjie, a indiqué avoir appris par ses propres sources que les membres de l'équipage et le bateau se trouvent bien en Chine et sont actuellement en cours d'interrogatoire. Taïwan a contacté la partie chinoise via le mécanisme d'assistance judiciaire mutuelle interdétroit pour connaître le déroulement des faits ainsi que les raisons de l'arraisonnement du navire et de l'arrestation des membres de l'équipage. Taïwan demande à la partie chinoise une notification de cette restriction de liberté conformément aux dispositions en vigueur. Cependant, la partie chinoise n'a toujours pas répondu aux demandes taïwanaises. Le bateau de pêche Tajiman numéro 8 compte à son bord 7 membres d'équipage, dont 3 Taïwanais et 4 Indonésiens. Les groupes des droits humains se préoccupent de la situation des pêcheurs migrants. La Coalition pour les droits humains des pêcheurs migrants a tenu une conférence de presse le 2 avril afin d'exhorter le gouvernement à mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance des droits humains pour lutter contre le travail forcé. La coalition a cité l'exemple du navire Da Wang battant pavillon vanuatien mais de financement taïwanais ayant connu en 2019 des cas de violence allant jusqu'au décès d'un membre d'équipage ainsi que d'autres cas d'exploitation et abus dont le dossier n'a toujours pas été jugé en première instance. La coalition demande au gouvernement de mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance et de proposer des voies de recours afin d'éradiquer le travail forcé dans le domaine de la pêche. Face à ces réclamations, l'administration de la pêche a souligné avoir mis en œuvre un plan d'action pour la pêche et les droits de l'homme en 2022 afin de renforcer la protection des droits du travail dans le secteur de la pêche hauturière. L'administration a indiqué avoir augmenté le nombre de personnels d'inspection à bord des navires et renforcé les réglementations concernant les navires de pêche battant pavillon de complaisance exploités par des investisseurs taïwanais pour conformer les normes taïwanaises à celles internationales. 2 batteries externes maximum par voyageur à compter du 8 avril. Le Bureau taïwanais de l'aviation civile a annoncé cette semaine qu'à partir du 8 avril, tous les passagers seront limités à 2 batteries externes sur tous les vols, se conformant aux nouvelles directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur les batteries au lithium. Dans le même temps, il sera formellement interdit de les mettre en recharge durant toute la durée du vol par mesure de sécurité. En cas de non-respect de ces nouvelles réglementations, tout contrevenant sera passible d'une amende comprise entre 20 à 100 000 $ taïwanais, soit de 600 à 3 000 € après une période de sensibilisation des passagers. La porte-parole du Parti démocrate progressiste démissionne pour se lancer dans les élections locales. Han Ying a annoncé le 1er avril sa démission du poste de porte-parole du parti pour se consacrer entièrement à la campagne électorale. Notons qu'administrativement parlant, la ville de Yilan relève du comté qui porte ce même nom. Accueillant 95 000 habitants fin 2025, la municipalité est actuellement dirigée par Chen Meiling du parti Kuomintang qui briguera un second mandat. Avant d'être porte-parole du DPP, Han Ying avait travaillé comme journaliste et présentatrice à la chaîne publique PTS.
Merci à tous d'avoir suivi notre journal de ce vendredi 3 avril. C'était Megouin pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.